Eh bien oui, vous êtes non seulement des ennemis du droit, mais vous êtes aussi, et ça se lit sur vos visages, haineux, et qui fait que vous avez choisi ce premier texte pour marquer en quelque sorte l'orientation politique qui est la vôtre. On se dit que nous allons passer décidément une bien mauvaise journée et que vous n'avez pas d'autre priorité que finalement d'aller nuire aux autres, d'aller pourchasser celles et ceux qui simplement veulent s'aimer devant nos institutions, puisque ceci est un droit conquis de haute lutte, y compris pendant la Révolution. Et donc nous ne laisserons bien évidemment pas ces idées rances pour lesquelles vous avez certainement des accointances avec le parti ami qui est votre voisin et qui clame dans toutes les communes de France que les Arabes doivent finir à l'abattoir. On comprend que pour vous aussi, l'amour doit finir à l'abattoir. C'est vraiment très moche. Le 432, Madame Ferrer, peut-être? Merci, Monsieur le Président. C'est vrai que c'est assez particulier de débattre, mais ce qu'on constate, c'est que finalement, les députés du Rassemblement national et leurs alliés de l'UDR sont racistes, mais pas courageux et surtout très feignants, puisqu'ils ne sont même pas ici pour défendre leurs propositions de loi. Et on avait plein de questions à leur poser, puisqu'ils ont une obsession pour ces mariages qui, on le rappelle, concernent moins de 400 situations dans le pays. Mais par exemple, est-ce que leur ancien député raciste, Grégoire de Fournas, qui a exploité des travailleurs sur sa propriété, leur interdisait aussi de se marier? Est-ce que c'était une interdiction qui a été prononcée sur son exploitation? Et Monsieur Delepinot, qui a fait plusieurs prises de parole tout à l'heure, et nous le rappellerons à chaque fois, qui dans sa commune, un de ses premiers actes politiques a été de faire diffuser Maréchal Nous Voilà, qui dit quand même l'identité du Rassemblement national, était venu, pendant la loi immigration, déposer un amendement pour faire en sorte que les patrons des entreprises de moins de 11 salariés n'aient pas l'obligation de déclarer des travailleurs sans papier sur l'exploitation. Ces mêmes gens qui veulent empêcher des personnes de se marier sont prêts à tous les dispositifs législatifs pour permettre leur exploitation. Mais votre ADN pour interdire des mariages vient de loin. Vous êtes les descendants du gouvernement de la France de Vichy et de Pétain. La même France qui avait interdit les mariages, notamment avec les personnes de confession juive. Ça, c'est votre réalité, nous vous le rappellerons à chaque fois. Le 544. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais souligner devant les Français que face à l'entreprise de blocage, et oui, de prise d'otage institutionnelle de LFI, le gouvernement lâche. Le gouvernement et les groupes de la majorité, Renaissance, Horizon de Monsieur Philippe, le MoDem, refusent de faire en sorte que le Parlement puisse s'exprimer sur un sujet essentiel qui vise à protéger les maires, qui veulent défendre la République. Je veux souligner à ce stade que le gouvernement refuse de prendre ses responsabilités, d'utiliser les armes constitutionnelles pour que le débat ait lieu. Alors nous ne participerons pas, tant que vous n'utilisez pas cette prérogative constitutionnelle, à cette palinodie. Nous vous le disons, Monsieur le Ministre, les Français vous regardent, les maires de France vous regardent. Vous avez un discours de fermeté, mais vous avez des actes de lâcheté. Le banc du gouvernement vient de changer avec l'arrivée de Jean-Didier Berger, que je salue. Monsieur le ministre, vous allez mesurer ce que votre collègue a subi depuis ce matin, c'est-à-dire une obstruction permanente, une prise en otage, je le redis, de notre Assemblée par un groupuscule extrémiste qui s'oppose au vote. Vous êtes minoritaire dans cet hémicycle et vous ne voulez pas voter. Vous refusez le vote, qui est l'expression de la démocratie, parce que vous êtes des opposants au principe démocratique. Vous êtes les partisans de régimes autoritaires où l'élection n'a pas lieu. Donc, monsieur le ministre, vous venez d'arriver, nous vous proposons et nous vous demandons solennellement de faire usage de l'article 44.2 de la Constitution pour s'opposer à cet obstacle, pour s'opposer à ce blocage et de réunir les présidents de groupe, comme l'a fait monsieur le ministre de la Justice,
pour mesurer l'état des lieux. Tout à l'heure, il y avait encore un blocage du MoDem et de Renaissance. Je rappellerai, j'ai vu tout à l'heure la déclaration du président de la République qui dit « Je souhaite que le texte du sénateur de Milly soit voté ». Il a dit, il a déclaré publiquement « Je suis étonné que les députés qui sont censés le représenter le plus dans cet hémicycle continuent à faire obstacle en complicité avec LFI ». Connu. Mais je vous le dis très calmement, effectivement, si vous mettez une sanction à toutes les personnes qui considèrent que les députés qui soutiennent un texte xénophobe, qui soutiennent un texte qui veulent empêcher les mariages binationaux sont xénophobes et sont racistes, eh bien, Monsieur le Président, il va falloir me sanctionner. Je pense effectivement qu'ils sont xénophobes et qu'ils sont racistes. Je pense que le président Laurent Wauquiez, qu'en 2018, il disait « J'assume le tract » qui dit « Pour que la France reste la France », c'était un élément profondément xénophobe. Quand il disait « Mais où est passée l'identité de notre pays ?» c'était déjà la logique profondément raciste. Et oui, nous sommes dans un combat contre l'extrême droite et donc la manière dont ils veulent s'insinuer dans notre pays. Alors, Monsieur le Président, nous assumons, et c'est une bataille politique que nous sommes en train de mener ce soir. Je vous le redis, nous avons subi des insultes bien plus graves. J'ai une collègue qui s'est fait traiter d'ingérence étrangère incarnée. Nous avons été traités d'amis du Hamas, ce qui est infamant. Nous sommes traités d'antisémites. Et là, il n'y a pas de sanction. Donc je suis... Merci, Monsieur le Président. Nous avons débattu dans cet hémicycle, dans notre journée d'initiative parlementaire, depuis 9 h du matin. Nous sommes au terme de ce débat et je souhaite d'ailleurs qu'il s'arrête après mon intervention. Oui, parce que c'est une prérogative de notre groupe. Simplement, et je le demande au président, simplement, je ne répondrai pas aux outrances des saboteurs de la République, de l'extrême gauche. Vous êtes simplement à vous regarder une caricature. Vous êtes une honte et une tache sur le drapeau français. Mais là n'est pas l'essentiel. Vous avez toute la journée refusé le vote parce que vous avez peur du vote. Vous savez que ce texte aurait été adopté si nous étions passés au vote. Vous savez aujourd'hui que des milliers de maires sont menacés par cette insécurité juridique. Vous savez qu'une immense majorité de Français refuse aujourd'hui cette situation. Chers collègues, stop, chers collègues, on commence gentiment. Lutter contre les mariages simulés ou arrangés, alors que le contenu de la proposition de loi est, au fond, la volonté d'interdire le mariage avec les personnes en situation irrégulière. Et là où c'est complètement stupide et inconstitutionnel, c'est que le Conseil constitutionnel a déjà statué en 2003 que la liberté du mariage faisait partie de la liberté personnelle et que le fait d'être en situation irrégulière n'empêchait pas à une personne de se marier avec une personne de nationalité française. Et vous faites ça, pourquoi ? Pour que votre ami, Monsieur Ménard, et vos copains qui refusent de marier des personnes de nationalité française avec des étrangers puissent ne pas être poursuivis par la justice. Et comme je crois que nous méritons autre chose en tant que parlementaires que passer nos journées à discuter ou encore pire, voter des dispositions qui sont inconstitutionnelles, nous avons, avec les collègues, déposé plus de 320 amendements et sous-amendements parce que nous ne laisserons jamais ce texte passer. Et comme le 26 juin dernier, vous terminerez votre journée humiliée en quittant cet hémicycle. Alors, chers collègues, je vous invite à commencer la journée dans le calme. Depuis ce matin, un ministre sur ces bancs est bien silencieux et nous sommes plusieurs à nous demander que fait encore ce ministre sur ces bancs, alors que depuis 3 semaines, à la suite de diverses révélations, il a été prouvé qu'il a ignoré
un rapport sur les enquêtes indigentes concernant la pédocriminalité en 2023, qu'il a ignoré un autre rapport fait à la demande de la Ciivise et rendu par plusieurs inspections, là aussi sur l'indigence de ces enquêtes sur la pédocriminalité, un rapport rendu en 2022, qu'il a noyé les magistrats sous des dizaines de circulaires, tout en prétendant qu'ils étaient informés de la priorité des priorités de lutter contre les violences sexuelles faites aux enfants, alors que ça ne faisait que 3 lignes dans ces circulaires-là, et qu'un pré-rapport a été rendu lundi, un rapport qui lui a permis d'aller aux 20h de TF1, et là aussi sans attendre aucune sanction du Conseil supérieur de la magistrature ou aucun rapport final. Ce rapport lui a permis d'annoncer lui-même que des sanctions seraient prises contre une magistrate qu'il a jetée en pâture sans attendre les conclusions définitives et pour mieux se défausser de sa propre responsabilité. D'amour, parce que vous voyez, moi dans le sens où en fait, moi je suis professeur de français à l'origine et en fait il se trouve qu'en 4e, on fait des cours sur l'amour. Donc je pense que vous voyez, des petits cours de rattrapage, ce serait peut-être pas mal. Et notamment dans ce cadre-là, je fais étudier à mes élèves le poème d'Éluard qui s'appelle Je t'aime. Et je pense que ça ferait du bien aux fascistes de l'entendre, mais ils ne sont pas là. Je t'aime pour toutes les femmes que je n'ai pas connues. Je t'aime pour tout le temps où je n'ai pas vécu. Pour l'odeur du grand large et l'odeur du pain chaud. Pour la neige qui fond, pour les premières fleurs. Pour les animaux purs que l'homme n'effraie pas. Je t'aime pour aimer, je t'aime pour toutes les femmes que je n'aime pas. Qui me reflète sinon toi-même? Je me vois si peu. Sans toi, je ne vois rien qu'une étendue déserte entre autrefois et aujourd'hui. Il y a eu tous ces morts que j'ai franchis sur de la paille. Je n'ai pas pu percer le mur de mon miroir. Il m'a fallu apprendre mot par mot la vie comme on oublie. Je t'aime pour ta sagesse qui n'est pas la mienne. Pour la santé, je t'aime contre tout ce qui n'est qu'illusion. Pour ce cœur immortel que je ne détiens pas. Que tu crois être le doute et que tu n'es que raison. Tu es le grand soleil qui me monte à la tête quand je suis sûre de moi, quand je suis sûre de moi. Tu es le grand soleil qui me monte à la tête quand je suis sûre de moi, quand je suis sûre de moi. J'ai une demande de rappel au règlement de Monsieur Porte. Nous avons assisté depuis ce matin, à une véritable prise en otage par un groupuscule extrémiste de notre démocratie. Les groupes UDR et Rassemblement National n'ont pas souhaité participer à cette mascarade peuplée d'insultes, de mises en cause et d'autres lectures de poèmes. Monsieur Lucarani, vous aurez la parole après, on écoute. Merci. Madame Catala avait posé les termes du débat ce matin en nous disant que le groupe LFI nous empêcherait de débattre. C'est son habitude, des méthodes autoritaires, violentes, contraire à la démocratie. Ça laisse augurer, si un jour vous arriviez au pouvoir dans notre pays, la dictature serait immédiatement là. Nous serons le rempart et le seul contre cette dictature. Mais... Consultez, il y a un médecin à l'Assemblée nationale, mais laissez les étrangers tranquilles. Député, non, je peux pas laisser ça. Monsieur Ciotti, pour un rappel au règlement. Bien, Monsieur le Président, deux points au titre de l'article 70. Pour fait personnel, je vous demanderai d'utiliser votre pouvoir de sanction contre ceux qui viennent dire. Vous avez tout à l'heure évoqué le mot lâcheté. Le mot de lâcheté n'est pas sanctionné par le code pénal. Le mot de raciste l'est. Donc je vous demande d'user de votre pouvoir de sanction. Avec inscription au procès-verbal. Deuxième point, Monsieur le ministre, sur le déroulé de la séance, il y a 490 amendements. 2 minutes, ça fait 16 heures de débat. On ne peut pas aller au bout. Donc ne nous accusez pas de retarder les débats. On a dû parler quelques minutes ce matin. Vous voyez bien qu'il y a une tentative d'obstruction. Vous avez le moyen de la lever. Prenez enfin vos responsabilités. Un rappel au règlement, Monsieur Léaumont.
Merci. Un rappel au règlement sur la base de l'article 70.3 et sur l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Monsieur Ciotti, vous faites une erreur. Ce qui est puni par le code pénal, c'est pas de se faire traiter de raciste, c'est d'être raciste. Voyez votre texte qui est très révélateur des idées que vous portez, racisme, xénophobie, sectarisme, haine de l'autre, s'en prend à tous les étrangers, puisque vous voulez avec ce texte jeter la suspicion sur tous les mariages mixtes. Et si votre texte était adopté, et nous ferons tout ce qui est dans notre pouvoir de député pour que ça ne soit pas le cas, alors le couple que forment Tarek égyptien et Virginie franco-suisse n'a jamais pu se concrétiser. Et je voudrais donc ici vous lire leur témoignage qui a été recueilli par l'association des soutiens aux amoureux au banc public. Alors nous, en couple depuis 2017, mariés en 2023, un appartement en location, un projet professionnel commun, une vie construite entre deux pays de cœur, avec un projet d'enfant qui ne pourra se concrétiser qu'en France via une FIV en raison d'un cancer et des traitements lourds subis, nous refusons d'être assimilés à des suspects. Renforcer encore les contrôles, c'est méconnaître la réalité de milliers de couples comme le nôtre. Donc voilà, toutes les personnes ont le droit à la vie de famille. Toutes les personnes ont le droit au respect de la liberté matrimoniale. La liberté de choisir son conjoint est une liberté fondamentale à valeur constitutionnelle, reconnue à toutes celles et ceux qui résident sur le territoire de la République, quelle que soit sa situation. Ne vous en déplaise, vous, députés de l'extrême droite. Merci. Le 4. Merci, Monsieur le Président. Très sincèrement, venir ici ce matin débattre au regard des urgences de pays sur un texte raciste et xénophobe, mais vous savez, je préfère être habillé en t-shirt qu'avoir des cravates et être un raciste. Voilà, ça c'est la réalité. Et vous nous faites des leçons sur les mariages simulés ou arrangés, mais quand le chef de votre parti fait un mariage d'argent avec une membre de la bourgeoisie, ça ne vous dérange absolument pas. Vous applaudissez dès demain ce mariage-là qui est un mariage arrangé et d'argent. Donc ne venez pas nous faire des leçons ici. Ce texte est un texte raciste, xénophobe, qui répond à un agenda, votre agenda de haine. Et nous ferons tout pour que ce texte n'arrive jamais au bout, ne soit jamais adopté. Vous faites honte à la République avec de tels textes. Nous avons des gens qui aujourd'hui meurent à la rue de la canicule et vous venez défendre ici un texte raciste. Eh bien, vous voyez, vous avez créé de la désespérance dans les esprits, dans les cœurs, pendant toutes les années où vous étiez au pouvoir. Aujourd'hui, vous n'êtes plus qu'un petit bataillon qui subsiste sur ces bancs. Et finalement, vous êtes appelé à disparaître en 2027 définitivement. Et ce sera pour le plus grand bonheur de toute la population de ce pays. Mais alors que des gens ont la gentillesse de bien vouloir se marier pour reproduire et renouveler les générations, eh bien vous voulez les stigmatiser, vous voulez les en dissuader. Vous êtes complètement incohérent finalement avec la politique nataliste, ce fameux réarmement démographique pour lequel vous êtes en ligne avec le président Macron. Et donc nous sommes pour que les gens se marient, pour que de l'amour se manifeste dans notre pays, parce que c'est celui-là qui permettra le renouvellement des générations. Merci. Le 4. Je suis de très mauvaise humeur parce que je viens de me faire 40 minutes bloqué dans le RERD, bondé avec une chaleur immense. J'arrive à l'Assemblée nationale et au moment de cette canicule, de quoi parle-t-on ? Encore une fois, nous parlons d'immigration. Bien sûr, actuellement, la priorité dans le pays, c'est de contrôler davantage les étrangers qui veulent se marier. Alors écoutez, si jamais vous voulez vraiment vous interroger sur la question des étrangers, peut-être interrogez-vous sur les médecins étrangers qui actuellement sont en train de tenir l'hôpital public face aux milliers de personnes qui sont à l'hôpital pour gérer la canicule. Peut-être interrogez-vous sur les personnes étrangères qui actuellement sont sur des chantiers à 40 degrés et qui ne devraient pas travailler parce que ça met leur vie en danger. Si vous voulez vous intéresser aux étrangers, intéressez-vous aux jeunes qui sont actuellement en train de passer le bac sous 40 degrés et en faisant ça, vous parlerez aussi des Français. Nous sommes en train de vivre le réchauffement climatique qui a déjà commencé. Si on parlait davantage de réchauffement climatique et moins d'immigration et d'islam, croyez-moi, dans ce pays, ça irait un peu mieux. Aucun de nos problèmes n'est dû à l'immigration. Aujourd'hui,
elle réunit l'Assemblée nationale, sans même être présente elle-même, pour des cas, pour ces obsessions racistes et pour parler de quelques dizaines de mariages sur des centaines de milliers qu'ils appellent des mariages blancs. C'est-à-dire qu'ils décident de voir la société française et le monde avec un microscope raciste et xénophobe. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on fait perdre du temps à la représentation nationale, alors que tant d'urgence appellerait que nous légiférions et que nous débattions de la situation que vivent nos compatriotes. C'est ce qui m'a fait dire déjà, Monsieur le Président, il y a un an, à l'occasion déjà de la journée d'initiative parlementaire du groupe UDR, qu'il ne fallait pas confondre ce qu'on appelle trivialement une niche parlementaire avec une journée de litière parlementaire, faite d'excréments législatifs dans lesquels l'extrême droite déverse ses obsessions et ses haines racistes. Mais je termine, Monsieur le Président, ce que dit aussi cette journée, et qui est plus grave, c'est qu'il y a un mariage qui est en train de s'organiser. C'est celui non pas entre les deux Siciles, mais entre les trois droites, dont l'extrême droite. Puisque ce texte a été porté par la droite de M. Retailleau au Sénat, qu'il est repris ici par la droite de Mme Le Pen et de M. Bardella de Monaco à l'Assemblée nationale, et qu'il est soutenu et toléré par le gouvernement macroniste, c'est-à-dire, Monsieur le Président, qu'il est en train de se passer... Berrios. Je ne sais pas comment je dois prendre cette réflexion, Monsieur le Président. La jeunesse avant la beauté, mais bon, considérons-le. Au titre de l'article 100, notre règlement, sur un texte aussi attendu par les maires et aussi attendu par les Français, je trouve, et on peut trouver, cette mascarade un peu lamentable. Et Monsieur le Président, on peut, je crois, tous le regretter. Madame la Présidente Panot. Toujours au titre de l'article 58, alinéa 5. Monsieur le Président, je crois que le spectacle lamentable qui est montré, c'est les collègues dont c'est la niche, qui ont déserté leur niche. Et je veux vous dire, Monsieur le Président, j'entends que vous avez fait une suspension de 1 minute à l'instant. Nous ne sommes pas à disposition des groupes de l'extrême droite qui décident qu'ils ne sont pas là dans leur niche parlementaire, que nous devons débattre d'un texte qui est raciste, anticonstitutionnel. Et donc, je vous redemande d'avoir une suspension de séance qui est plus longue le temps que les collègues dont c'est la niche reviennent. Alors, vous avez parfaitement le droit en tant que présidente de groupe de demander une suspension et elle sera plus longue puisqu'elle sera de 3 minutes également, comme j'ai eu l'habitude de les donner. Je suspends pour